Aujourd'hui, je vais acheter les insectes les plus mortels du monde pour essayer d'en faire mes nouveaux animaux de compagnie. Y compris des araignées si venimeuses qu'elles peuvent te tuer en quelques minutes, des crabes géants connus pour avoir mangé des gens, des insectes phosphorescents qui semblent tout droit sortis d'un film d'horreur. Et plein d'autres bestioles incroyables qui vont te retourner le cerveau. Ouais, hein, je pense qu'on peut dire sans hésiter que c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Tu dois sûrement te demander pourquoi je fais ça. En fait, la réponse est assez simple. Tu vois, toute ma vie, j'ai été fasciné par les animaux, sauf par les insectes. Ouais, en fait, j'en ai vraiment très peur. Je me suis dit, quelle meilleure façon de surmonter mes peurs que de remplir ma chambre d'insectes rares, fous et dangereux. Et eh bien, on a déjà reçu le premier. J'ai commandé ce colis il y a quelques jours, et l'insecte qui devrait être à l'intérieur est extrêmement dangereux. Je dois être très prudent en l'ouvrant. C'est parti les gars, je suis vraiment nerveux. Oh, je crois que je le vois. Il est dans un récipient. Oh là là, il bouge, les gars. Je n'arrive pas à y croire. En fait, ce qu'on a trouvé dans le récipient, c'était une veuve noire, qui est aussi connue comme la 6e araignée la plus venimeuse au monde. Une seule morsure de cette araignée peut clairement vous envoyer à l'hôpital, et dans certains cas, peut aussi vous paralyser ou même vous tuer. Maintenant, on en a une comme animal de compagnie. Génial. Oh non, elle essaie de s'échapper. Aussi effrayante qu'une veuve noire puisse être, en m'approchant, j'ai fait une découverte terrifiante. Les gars, je suis presque sûr que cette veuve noire est enceinte. Regardez comme elle est grosse. Elle doit avoir genre une centaine de bébés là-dedans. Attendez, Siri, combien de bébés a une veuve noire? Les veuves noires peuvent avoir jusqu'à 900 bébés. Oh mon Dieu. Ouais, comme vous pouvez le deviner, j'étais un peu terrifié après avoir entendu ça. Heureusement, il faudra encore un certain temps avant que ces bébés veuves noires éclosent. Pour l'instant, nous allons l'installer dans sa nouvelle maison et la surveiller. Avec un peu de chance, à la fin de la vidéo, nous aurons notre armée de veuves noires. J'ai alors trouvé un site qui proposait une boîte mystère de tarentules. Il existe de nombreuses espèces de tarentules, y compris certaines qui deviennent si grandes qu'elles peuvent manger des oiseaux, et d'autres qui sont si rares qu'elles coûtent plus de 18 000 $. J'ai donc décidé de l'acheter, et une semaine plus tard, la boîte est arrivée chez moi. Je deviens peut-être fou en ce moment, mais je suis presque sûr de les entendre ramper ici. Oh mon Dieu, c'est tellement effrayant. Je l'ai ouvert avec précaution et j'ai trouvé 5 récipients à l'intérieur, chacun contenant une migale différente. Mais il y avait un problème, je ne peux même pas voir à l'intérieur de certains de ces récipients. Les toiles sont si épaisses que pour trouver ces migales, il faut les ouvrir. Maintenant, étant donné que chaque espèce de migale est venimeuse, j'ai décidé de mettre des gants. Comme ça, je ne me fais pas mordre. Après avoir cherché dans le premier récipient, voici ce qui s'est passé. Attendez, je la vois, les gars. D'accord. Il est vraiment gros. Je ne sais pas quelle espèce de migale c'est, mais il fait peur. Comme j'essaie de surmonter ma peur des insectes dans cette vidéo, je vais essayer de tenir dans mes mains la plupart d'entre eux. Donc j'espère juste ne pas me faire mordre. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai attrapé la migale. Même sans qu'elle m'ait mordu, j'avais très peur. J'ai donc encore du chemin à faire pour vaincre ma peur des insectes. Après l'avoir installé dans sa nouvelle maison, je suis allé ouvrir un autre récipient quand soudain, ceci est arrivé. Oh, oh non! Oh là là, non, il s'échappe! Non, 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 il s'enfuit! Oh là là! Heureusement, j'ai pu le retrouver, je l'ai attrapé et j'ai réussi à le remettre dans son enclos sans me faire mordre. Eh bien les gars, on n'en est qu'à 3 insectes et je commence déjà à regretter cette vidéo. Ce n'est rien comparé aux autres insectes que nous verrons plus tard. Mais il restait encore 3 boîtes dans le carton. Alors je les ai ouvertes et j'ai trouvé 3 autres espèces de tarentules que je n'avais même jamais vues auparavant. Elles étaient franchement impressionnantes à voir. J'ai même pu tenir les 3 en même temps et elles ne m'ont pas mordu, elles étaient en fait plutôt amicales. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais pendant les jours suivants, j'ai vraiment apprécié d'avoir ces petites bêtes comme animaux de compagnie. Les voir tisser leur toile était fascinant. Les voir manger était terrifiant, mais aussi plutôt cool. Eh bien, on dirait que j'ai peut-être vaincu ma peur des tarentules. Cependant, plus tard, dans la vidéo, je vais acheter la plus grosse du monde. Alors, qui sait si celle-là sera aussi gentille que celle-ci? Pour l'instant, nous devions remplir le reste de la pièce avec les insectes les plus dangereux possibles. Alors je suis allé dans mon animalerie locale pour voir ce qu'ils avaient là-bas. Après avoir parcouru tous les différents insectes, j'ai choisi les 3 plus fous que j'ai pu trouver et je les ai achetés. Là, il était temps de rentrer pour vous montrer ce que j'avais trouvé. À l'animalerie, le premier récipient que j'ai pris était celui-ci.
Au début, je n'ai rien vu, mais en regardant de plus près, j'ai remarqué ce gars-là qui est un bébé scolopendre des îles Salomon. Et ils sont extrêmement venimeux, tellement venimeux qu'ils sont connus pour avoir tué des gens. Donc oui, je sais que j'ai dit que j'allais tenir certains des insectes aujourd'hui, mais certainement pas celui-là parce que je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Alors je l'ai soigneusement placé dans sa nouvelle maison et tout de suite, il a creusé dans le sol et a disparu. Donc oui, je ne suis pas sûr qu'on le reverra un jour. Mais là, il était temps de passer au récipient suivant qui contenait quelque chose de fou. Voici une menthe religieuse. Et même si elle n'est pas mortelle pour les humains, elle l'est certainement pour les autres insectes. La menthe religieuse est connue pour être très agressive et c'est une excellente chasseuse. Dotée de 2 lances tranchantes et d'une tête pivotant à 180 degrés, ces insectes attrapent presque tout. Malgré leur aspect effrayant, ils ne me font pas peur. J'ai toujours voulu une menthe religieuse comme animal de compagnie, donc je trouve ça génial. Je l'ai installé dans sa nouvelle maison et nous sommes passés au dernier récipient du sac qui contenait de loin l'insecte le plus effrayant. C'est un scorpion, mais pas n'importe quel scorpion. Celui-ci est en fait enceinte, avec environ 100 bébés à l'intérieur. Et si tu regardes de très près, tu peux voir les œufs à l'intérieur de son ventre, ce qui est juste fou. Non seulement on a une veuve noire enceinte, mais aussi un scorpion. Que vas-tu faire de tous ces bébés? Je n'en ai aucune idée. C'est probablement quelque chose que je devrais régler, mais ne t'en fais pas pour ça maintenant, parce qu'on a encore plein de terrariums vides et beaucoup d'insectes à acheter. Eh bien, j'ai trouvé un site qui vend les plus fous jusqu'à présent. On l'appelle ver velouté, une espèce très rare et difficile à trouver. Ils sont si rares qu'on trouve peu d'informations en ligne et presque personne ne les a en animal de compagnie. Dès que j'ai vu qu'un site en vendait, j'ai su que je devais l'acheter. Mais ces créatures n'ont quelque chose de très spécial. Ce ne sont pas des vers ordinaires, ils ont en fait un super pouvoir. Vous voyez, le ver velouté est connu pour sa capacité à projeter de la bave depuis sa tête qui va coller à ses proies et les immobiliser, ce qui permet au ver velouté de les rattraper parce qu'il est très lent. Donc j'ai passé la commande et après avoir attendu quelques jours, elle est arrivée. J'ai ouvert la boîte avec précaution et tout de suite, moi, j'ai repéré un récipient et effectivement, il y avait le ver velouté et il était vivant. Oh là là, les gars, ça, c'est trop cool. Cette créature ressemble littéralement à un petit extraterrestre. Et je suis presque sûr que nous faisons partie des rares personnes au monde à en avoir un comme animal de compagnie. Mais comme je l'ai dit, ils sont très fragiles, donc je ne veux pas trop les manipuler. Alors allons-y et mettons-le dans sa nouvelle maison. C'était l'une des choses les plus incroyables que j'ai jamais vues, mais il fallait continuer car il nous restait encore beaucoup d'autres terrariums à remplir. Je suis donc retourné en ligne et le prochain animal trouvé n'était pas vraiment un insecte. Du moins pas encore. Vous voyez, on les appelle des vers de vase et ce sont probablement les choses les plus horribles et dégoûtantes que j'ai jamais vues. Mais finalement, tous ces bestioles y vont se transformer en ce qu'on appelle un chironome, qui est un insecte. Alors j'y suis allé et j'en ai acheté non pas un, non pas deux, mais 12. Ouais, je ne sais pas trop pourquoi. C'est probablement une mauvaise idée. Mais il était déjà trop tard, alors j'ai attendu quelques jours et finalement ils sont arrivés chez moi. Très bien les gars, j'ai les vers de vase juste ici. Je suis extrêmement nerveux. Je n'ai littéralement aucune idée de ce qui va se passer. Je n'ai jamais vu de vers de sang. Allons-y. 3, 2, 1. Oh d'accord, il y a plein d'algues. Peut-être qu'ils sont sous les algues. Oh, attends. Oui, les voilà. Oh là là. Ces trucs sont vraiment énormes les gars. Burke, waouh, c'est quoi ce délire? Tu as vu ça? Qu'est-ce qu'il vient de faire celui-là? Il vient d'agrandir sa bouche. Oh, c'est vraiment flippant à voir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais si vous regardez de très près, vous pouvez voir que le ver de vase a une bouche vraiment étrange qui s'étend depuis son corps et qui possède 4 crocs super pointus remplis de venin. Et c'est avec ça qu'ils s'accrochent à leur proie. Ouais, donc je ne pense pas que je vais tenir ces bestioles dans mes mains. À la place qu'auto, j'utilise cette paire de pinces pour les attraper. Comme ça, on peut mieux les observer. Mec, ces trucs sont vraiment dégoûtants. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est fou comme ils peuvent continuer à allonger leur bouche encore et encore. Regarde à quel point celui-ci est long. Pour l'instant, je les ai mis dans ce petit récipient et c'était tellement étrange de les regarder bouger. Mais évidemment, c'est beaucoup trop petit pour tous ces vers de vase. Et si vous ne le saviez pas, ils vivent en fait dans l'eau salée. Je suis donc allé remplir un plus grand aquarium avec de l'eau de l'océan et j'y ai mis les 12 vers de vase. Et oui, je pense qu'on peut dire sans risque que ce sont les créatures les plus étranges qu'on ait achetées jusqu'à présent, mais ça ne va faire que devenir encore plus fou. Mais avant d'aller acheter plus d'insectes, j'ai décidé de vérifier la veuve noire enceinte, et eh bien, j'ai trouvé ceci.
Oh là là, les gars, c'est bien ce que je crois. Je pense qu'elle vient de pondre l'œuf. Il y a une petite boule blanche au fond du terrarium et elle n'était pas là avant. Je l'ai donc ramassé avec précaution. C'était bien le sac d'œufs qui pouvait contenir jusqu'à 900 bébés veuves noires. Mais si on veut qu'ils éclosent, je dois les mettre dans un récipient séparé, sinon la mère pourrait les manger. Je suppose qu'il ne reste plus qu'à attendre et espérer avoir bientôt beaucoup de bébés araignées. En fait, je suis vraiment nerveux de voir combien il y en a là-dedans. Je suis donc allé dans une autre animalerie qui avait bien plus d'insectes que la première. Ils en avaient tant qu'ils ont réservé toute une pièce aux insectes. Mes deux insectes ont surtout retenu mon attention. Je les ai donc achetés et suis rentré chez moi. L'un de ces insectes est sans doute le plus rare que nous ayons acheté jusqu'ici. En fait, j'en ai toujours voulu un, même si je déteste les insectes. Mais avant de vous montrer celui-là, on a acheté autre chose, et c'est bien plus effrayant. C'est un mille-pattes. Cependant, ce n'est pas n'importe quel mille-pattes. Celui-ci est en fait bleu. Je n'ai jamais vu de mille-pattes bleu auparavant. Alors j'ai demandé à un des employés si c'était dangereux, et il m'a dit oui, c'est très dangereux, et il m'a dit de ne pas le prendre en main. Donc je vais quand même le prendre en main. Oui, je ne mentais pas lorsque j'ai dit que j'allais essayer de tenir un maximum d'insectes dans cette vidéo. Ainsi, j'espère vaincre ma peur des insectes, y compris celui-ci. Il me suffit de l'attraper par derrière la tête. C'est parti. Oh là là, je l'ai attrapé. C'est terrifiant, les gars. Aïe. Oh là là. Ces pinces sont vraiment tranchantes. Comme vous voyez, je le tiens derrière la tête. Ainsi, il ne peut pas me mordre, car c'est ceux-là qui injecteraient le venin, ce qui ne serait pas bon. Aïe, aïe, aïe. D'accord, même sans mordre, ses griffes en petites rues sont très acérées. Aïe. Bon, mettons-le dans son encloche. Heureusement, j'ai pu le mettre dans l'aquarium sans être mordu, même s'il n'était pas content. Voici un insecte en moins, et il en restait un dans le sac. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'était quelque chose de complètement fou. Ça s'appelle une mygale fouisseuse noire. Eh bien, je suis sûr que vous pouvez deviner pourquoi on les appelle comme ça. Elles sont surtout connues pour creuser de petits trous dans le sol avec un piège au-dessus. Quand elles perçoivent de légères vibrations d'insectes proches, elles jaillissent du sol pour les attraper, faisant d'elles d'excellentes prédatrices embusquées. Je veux dire, c'est génial, non? C'est fascinant de penser à quel point ces insectes sont intelligents pour avoir même l'idée de faire ça. Leur capacité à créer ces trappes complexes avec leur toile rend ces créatures vraiment uniques. Je n'arrive pas à croire qu'on ait vraiment cet animal de compagnie. Et maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire, l'installer dans sa nouvelle maison. Ainsi, il pourra commencer à travailler sur sa trappe. Les jours suivants, j'ai vu qu'il creusait des trous pour s'y cacher et tendre une embuscade à ses proies. Il lui a fallu quelques jours, mais finalement, c'était terminé et le piège était prêt à fonctionner. J'ai donc lâché quelques grillons pour voir si l'araignée utiliserait la trappe. Eh bien, je suppose qu'il n'avait pas faim parce que je suis littéralement resté assis ici pendant des heures et il ne s'est rien passé. Comme il nous reste de nombreux terrariums à remplir, nous avons besoin de beaucoup plus d'insectes. Alors, j'ai trouvé un site web qui vendait une boîte mystère d'insectes rares. Et quand vous en commandez une, vous ne savez évidemment pas ce que vous recevrez, car c'est un mystère. Sachant qu'il existe plus de 5 millions d'espèces d'insectes, j'ai décidé d'en acheter 5 pour voir ce que j'obtiendrai. Et même si je ne vais rien révéler, disons simplement que je vais clairement finir par le regretter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu les 5 colis. J'ai donc ouvert le premier et j'ai trouvé ceci. Oh non, mon Dieu, ce sont des cafards. Ils m'ont envoyé des cafards. Pourquoi? Je déteste vraiment les cafards. C'est littéralement l'insecte que j'aime le moins au monde. Ils sont tellement dégoûtants. Et ce n'étaient pas des cafards ordinaires. Ceux-là, c'étaient des cafards siffleurs de Madagascar. Et c'est l'une des plus grandes espèces de cafards au monde. Comme j'adore les cafards, j'ai décidé de les mettre dans cet immense enclos. Ainsi, ils auront assez d'espace pour bouger. Oh non, j'avais oublié qu'il y avait des pogonas ici. Hein. Oh, et ils sont en train de manger tous les cafards. D'accord, je suis désolé les gars, je n'ai pas pu le faire. Je ne vais pas garder des cafards comme animaux de compagnie. Ouais, ouvrons juste la boîte suivante. Je suis désolé. Dans le deuxième colis, il y avait quelque chose qu'on appelle un uropige. Et ces bestioles ont vraiment une apparence dingue. Ils font penser à un croisement entre araignée et scorpion. Aussi effrayants qu'ils paraissent, ils sont en réalité inoffensifs. Alors j'ai décidé de simplement le prendre et de l'ajouter dans sa nouvelle maison. Très bien, ça fait 2 insectes de moins. Il en reste 3 à attraper. J'espère juste qu'il n'y a plus de cafards là-dedans. Et même s'il n'y avait pas de cafards dans la boîte numéro 3, il y avait quelque chose de très similaire. Ça s'appelle des isopodes. Honnêtement, je ne suis pas sûr de l'espèce.
Et c'est parce qu'il existe plus de 10 000 espèces d'isopodes dans le monde, allant de ceux qui sont microscopiques à ceux qui vivent dans les profondeurs de l'océan et qui peuvent dépasser 30 cm de long. Oui, on peut dire sans risque que ces petites bêtes sont géniales. Allons-y et mettons-les dans leur nouveau foyer, puis nous allons passer à la boîte numéro 4. En l'ouvrant, j'ai aperçu quelque chose à l'intérieur. Et franchement, ouais, c'était vraiment inhabituel. Les gars, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Il y a plein de ces récipients en plastique et ils sont remplis d'essuie-tout, mais je ne vois rien à l'intérieur. Je devrais m'inquiéter? Ah, c'est vraiment bizarre. Et si c'était rempli de veuves noires? Trop flippant. Allez, on y va. Je vais les ouvrir. J'ai ouvert prudemment un des récipients et j'ai sorti l'essuie-tout. Et toujours rien à l'intérieur du récipient. Alors j'ai déroulé l'essuie-tout et à l'intérieur j'ai trouvé ça. Oh, oh mon Dieu. Oh, il y a une araignée. Ok, elle est sur ma main en ce moment les gars. C'est quel genre d'araignée? Elle est venimeuse. Ce n'est sûrement pas une veuve noire. Franchement, elle ressemble plutôt à une mygale. Attendez. Donc tu es en train de me dire qu'il y a une mygale dans chacun de ces conteneurs? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec autant de mygales? Ouais, honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Pour l'instant, j'ai choisi d'ouvrir chaque conteneur et d'enlever les araignées une à une. Et à la fin, j'ai compté environ 25 bébés tarentules, et comme il y en avait tellement, j'ai décidé de simplement placer tout le conteneur dans un terrarium. De cette façon, ils peuvent sortir d'eux-mêmes, et une fois débarrassé de ça, je suis passé au 5e colis, qui contenait les insectes les plus fous de tous. Qu'est-ce que c'est, pas les gars? On dirait qu'on a plein de grosses menthes religieuses ici, ou quelque chose comme ça. C'est du moins ce que je pensais. Mais ensuite, j'ai vu qu'il était écrit sur le récipient que ces bestioles étaient en fait des phasmes épineux australiens. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Vous devinez sûrement pourquoi on les appelle des phasmes. Ils ressemblent à un bâton. Vous voyez comme leur camouflage est efficace. Ils se fondent parfaitement dans l'environnement. On peut dire sans risque que l'achat de ces boîtes mystères a porté ses fruits. Même si on a dû passer par des cafards et des bébés araignées, on a obtenu 3 insectes vraiment cool. Et oui, je pense que ce sont mes animaux préférés qu'on ait achetés jusqu'à présent, mais il nous en reste encore quelques-uns à découvrir. Disons que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Plus tôt dans la vidéo, j'ai acheté cette boîte mystère de tarentules. Et j'ai dit que plus tard, j'essaierai d'acheter la plus grande tarentule du monde, qui est l'araignée Goliath. Eh bien, l'autre jour, je suis tombé sur quelqu'un qui en vendait une, alors je devais l'acheter. J'ai ouvert la boîte avec précaution et tout de suite, j'ai repéré la tarentule dans un récipient et elle était énorme. Comme les araignées Goliath sont connues pour être assez agressives, j'ai décidé de mettre des gants au cas où elle essaierait de me mordre. D'accord, ça y est, je l'ai attrapée. Oh là là, je tremble là, les gars. Cette tarentule est énorme et elle n'a pas l'air contente. Même si c'est la plus grosse tarentule que j'ai jamais vue, elles deviennent en fait bien plus grandes que ça. Elle n'est même pas encore adulte, c'est terrifiant d'y penser. Mais oui, ce gâteau-là me rend vraiment nerveux. Je pense qu'on devrait juste le mettre dans un terrarium. Oh là là, tu vois ça? Regarde comme ses crochets sont énormes. Si j'avais su pour ses grandes dents, je ne l'aurais pas tenu. Allez, rentre, tu es dégoûtant. Oh là là. Ensuite, j'ai vu en ligne une annonce pour l'un des insectes les plus effrayants que j'ai jamais vu. Donc évidemment, je l'ai acheté et seulement quelques jours plus tard, il est arrivé. Très bien, c'est parti les gars, ouvrons-le. Je suis très stressé pour celui-ci. Oh, je crois le voir, il est dans un récipient. Ceci s'appelle un solifuge. Bien que ce soit sans doute l'un des insectes les plus effrayants, ces créatures ont quelque chose de très spécial. Laissez-moi vous montrer. Éteignons vite les lumières. Quand il fait sombre dehors et qu'on utilise une lumière noire, le solifuge brille vraiment. Ouais, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est vraiment génial. J'y suis allé et je l'ai ajouté dans l'enclos. Et tout de suite, il a rampé dans cette grotte, ce qui était super cool. Puis j'ai poursuivi mes recherches en ligne sur d'autres insectes fous et j'ai découvert l'animal le plus dingue à ce jour. Oh là là! Ok les gars, je suis un peu en train de paniquer là. J'ai trouvé un animal à vendre que je ne pensais pas pouvoir adopter. Tu sais quoi? Je vais le faire. Je vais en acheter un en espérant que ce n'est pas une arnaque. Quelques jours ont passé et il n'y avait toujours aucun signe du colis. Je commençais à perdre espoir. Il est enfin arrivé, il est temps de l'ouvrir. Allons-y, voyons ça. Est-ce qu'on s'est fait arnaquer ou pas? Oh, je crois que je le vois, les gars. On ne s'est pas fait arnaquer. Au début, vous pourriez penser que ce n'est qu'un Bernard l'ermite, mais c'est quelque chose de bien plus fou. En réalité, le crabe de cocotier est la plus grande espèce de crabe terrestre pouvant mesurer jusqu'à 1 mètre. Mais ce n'est pas tout, ces créatures mangent aussi des gens. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est littéralement un mangeur d'hommes, et maintenant on l'a comme animal de compagnie.
C'est génial, non? Il est super fort, les gars. Impossible de lui faire lâcher ce récipient. Ah, voilà. Je l'ai eu. Il a lâché. Enfin. J'arrive pas à y croire. Je tiens littéralement un crabe de cocotier. Oh, il essaie de me pincer. Non, non. Aïe. Oh mon Dieu, il m'a eu. Il me tient, les gars. S'il te plaît, lâche-moi, ça fait super mal. Ah, voilà. Ok, il m'a lâché, les gars. Oh là là. Regardez mon auriculaire. Il m'a littéralement ouvert la peau. Je l'ai mis dans sa nouvelle maison et j'ai continué. Ensuite, je l'ai mangé acheté. J'ai trouvé un site web qui vendait une boîte mystère d'araignées mortelles. Il est littéralement écrit sur le site que les araignées dans cette boîte pourraient vraiment te tuer. Donc je ne devrais probablement pas acheter ça, mais je vais le faire. Oui, tu m'as bien entendu. Je l'ai acheté quand même et seulement quelques jours plus tard, c'est arrivé. Maintenant, chacune de ces boîtes mystères contient 2 araignées mortelles. J'ai pris le premier récipient et remarqué aussitôt quelque chose à l'intérieur. Au début, j'ai cru que c'était une veuve noire. Mais en y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'une veuve rouge qui est tout aussi venimeuse. C'est dingue, les gars. Je n'en avais jamais vu auparavant, mais savoir qu'une seule morsure de cette araignée pourrait potentiellement être mortelle, c'est absolument terrifiant. J'ai pensé qu'il était logique de l'ajouter dans le terrarium à côté de la veuve noire. Il était temps de passer au second récipient contenant quelque chose de plus mortel. Oh là là, les gars, je suis presque sûr que c'est une recluse brune. Si vous ne connaissez pas, ce sont les 4e araignées les plus venimeuses au monde, surpassant même la veuve noire. L'œuf de la veuve noire n'a pas encore éclos, mais je vous informerai quand ce serait le cas. Pour l'instant, mettons cette recluse brune dans son nouveau terrarium. Je crois qu'il ne reste qu'une chose à faire. Dormir ici. Bonne nuit à tous. Ne laissez pas les punaises de lit vous piquer. Vous comprenez? Parce que ce sont des insectes. Je suis désolé, je vais me coucher. Bonne nuit.